Bonjour tout le monde! J'espère que vous vous portez bien. J'ai pensé faire un direct pour vous partager un grand cadeau reçu parce que le Seigneur enseigne à chacun de nous. Et puis j'aime bien partager ce que le Seigneur me fait comprendre. Alors j'ai pensé faire un petit direct surprise et j'ai pris une parole de Dieu pour confirmer ce direct-là. Et la parole c'est « Ne tais pas une parole lorsqu'elle peut sauver ». Amen. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 23. Alors, il y a deux personnes qui nous ont trouvés. Le partage, on va commencer par le signe de la croix dans la divine volonté. Premièrement, je dépose ce direct-là directement dans le cœur de Dieu. Et puis, je le dépose dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Fiat. Alors, voici ce que je voulais vous partager. Je l'ai déjà partagé au salon ce matin. Je l'ai partagé aussi au salon la semaine passée. Mais je trouvais ça tellement précieux et important que je voulais que ce soit partagé plus largement. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé avec l'Esprit Saint, d'abord et avant tout, de faire ce direct-là. Dans l'humilité, mais dans la richesse de Dieu. Alors, la semaine passée, mercredi la semaine passée, Denise animait la rencontre de prière et c'était une rencontre de prière tout en louange. Et puis moi, je participais pas beaucoup, j'étais là, mais plus dans les coulisses parce que je venais de me faire opérer. D'ailleurs, je vous remercie pour vos prières, de votre unité dans la prière. C'est précieux, une famille spirituelle. C'est vraiment précieux. Un grand renfort, puis un grand réconfort. Alors, j'ai participé, mais j'ai plus assisté à la rencontre de prière dans les coulisses. Et puis, dans la nuit qui a suivi, durant la nuit, je dormais. Puis, à un moment donné, je me suis mise à louer puissamment. Ma bouche louait puissamment. En dormant, je louais le Seigneur là, avec puissance. Là. Et puis là, j'ai réalisé, ah Seigneur, c'est tellement beau, d'une louange à l'autre. J'étais émerveillée de la grandeur de la dernière louange que je venais de faire. Puis là, je dis, ah, Seigneur, c'est sûr que c'est toi, tu viens te louer en moi. Ah, que c'est beau. Puis là, je sortais, là, je poussais des louanges. C'était vraiment comme des poussées de louanges puissantes, là. Et je sais qu'elle allait directement au cœur du cœur de Dieu. On était directement connectés par la louange, par la puissance de la louange. Puis, je vous le dis, c'est pas moi, écoutez bien, je dormais. C'est pas moi qui ai décidé de commencer à louer, mais mon âme, Jésus en moi, l'Esprit de Dieu prenait toute la place de mon esprit et Jésus venait se louer en passant par moi, puissamment. Fait que, moi, j'ai eu la pas bonne idée, mais c'est pas pour rien, parce que le Seigneur, il m'a enseigné. J'ai eu la pas super brillante idée de dire « Ah, Jésus, c'est tellement beau! » Là, j'ai dit « Moi, je vais me retirer et vas-y, continue, je t'écoute, je te regarde. » Moi, je me retire. C'était pas brillant comme idée, mais le Seigneur m'a enseigné parce que quand j'ai décidé de faire ça, je me suis retirée de la louange. Et j'étais pourtant convaincue que ça allait être 1000 fois plus beau. Et non, ça s'est éteint. Ça s'est rapidement éteint. Alors, là, il y a un enseignement de Jésus à Louisa qui m'est remonté les heures qui ont suivi, où j'avais lu le moteur, que chacune de nos volontés est un moteur. Et ce moteur-là qui est placé dans la mer infinie de la divine volonté peut gicler de l'eau partout avec puissance parce que le moteur il est fait pour fonctionner dans l'eau, dans la mer de la divine volonté. Et il y a des jets d'eau qui partent partout, dans tous les raccoins du ciel infini,
et dans tous les raccoins de la terre et dans tous les raccoins aussi du purgatoire. Mais c'est tellement extraordinaire. Et cette machine et ce moteur n'est pas fait pour être déposé dans la gravelle. Il n'est pas fait pour être déposé dans la pelouse. Il est fait pour être déposé dans la mer de la divine volonté. Et Dieu a besoin de chacun de ces moteurs. Dieu veut avoir besoin de chacun de nous. Et puis même si on le laisse faire, mais il a besoin de chacune de nos âmes, de chacune de nos volontés. Je trouve ça tellement magnifique, là. Fait que, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai fait un direct où je disais, « Seigneur, moi, je suis pas capable, toi, fais-le. » Mais c'est pas comme si on se retirait nécessairement, parce que Dieu passe par nous pour agir en nous et autour de nous. Fait que même quand on dit à Jésus, « Moi, je suis pas capable, fais-le », on est quand même partie prenante de l'agir de Dieu. Puis ça, là, c'est vraiment important de le comprendre. On reste dans l'action. On reste un instrument dans l'action divine. On fait partie de l'acte unique, l'acte de Dieu. Fait que c'était ça mon partage, mes amis. C'est-tu assez beau? Amen. Fiat. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tout court, mais c'est comme ça. Amen. Salut tout le monde. Union de prière par la communion des saints, dans la divine volonté, pour la gloire de Dieu. Amen.